à ce titre, toute initiative visant à créer, Coco l'a si bien dit, ou imposer une autre chefferie sur ce territoire ne saurait prospérer car elle serait contraire à l'organisation traditionnelle administrative déjà établie. C'est entre autres Marie-Flora Massana, c'est la quintessence. Voilà. Bon, après, il y a un message en dialecte qui dit nous ben matoy au senga à sengi. Celui qui a les oreilles comprend. Voilà. En tout cas, on va parler de pouvoir dans cette émission. Avec gros dossier, très très gros dossier. Là, c'est le pouvoir traditionnel là. C'est le pouvoir, Emmanuel. Dr Chris Mannix est avec nous. Il est stratège politique, mais surtout on l'a connu comme directeur de campagne du candidat Issa Tiroma Bakary lors de la présidentielle. Dr Chris Mannix, bonjour et bienvenue sur Balafon. Bonjour Marie-Flore, bonjour Emmanuel. Bonjour Chris. Comment se porte Issa Tiroma Bakary? A priori, il se porte très bien, puisqu'il a un très bon traitement. Il est en Gambie et il vit sa période post-électorale assez bien. Va-t-il définitivement rester en exil? Ça, je ne pourrais vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a sûrement envie de regagner son pays, puisque pour toute personne qui vit dans l'Occident, peut-être par exil ou peut-être par choix, ont toujours à un moment donné envie de rentrer dans leur pays. Mais en attendant, vous proposez aux amoureux de lecture 3 ouvrages. Le premier, on va d'abord s'intéresser, on parlait de pouvoir tout à l'heure. Pouvoir et intelligence, pourquoi es-tu encore sans pouvoir? Vous dites que l'intelligence n'a jamais mené personne au pouvoir. Pourquoi un tel constat, surtout en Afrique? Eh bien, déjà, je vais poser un peu les bases de cette trilogie. Ouais. C'est un livre ce sont des livres qui tournent autour du pouvoir et ça a 3 niches différentes. Et la première niche, déjà, c'est pour les adeptes de pouvoir, de politique, d'entrepreneuriat politique et ceux qui veulent comprendre comment on gagne des élections en Afrique. Pas qu'au Cameroun, puisque après étude, on a compris que le système est un peu les mêmes. Et en plus, beaucoup de personnes se focalisent généralement sur gagner des élections. Comment on gagne des élections? Comment on se prépare pour une élection? Mais ils ne comprennent pas qu'au-delà de cela, il faut savoir comment gagner le pouvoir. Et le deuxième livre, c'est aussi sur comment avoir du pouvoir quand on est un jeune diplômé. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi. On va dire que c'est le gouvernement, c'est le régime, c'est ceci, c'est cela, mais ça, c'est un problème, un phénomène qu'on a toujours, même quand on a un régime qui est bien comme le régime du Sénégal, comme celui de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais quel est donc le problème? Pourquoi ces diplômés qui ont souvent des doctorats, qui ont souvent des diplômes d'ingénieurs, n'arrivent pas à avoir un emploi? Alors on va comprendre que c'est un problème de stratégie et avec des cas de figure qui pourront aider les gens à comprendre quelle est la dynamique vraiment du pouvoir dans le milieu des diplômés. Et pour finir, on a aussi le 3e livre qui concerne des exécutives, des entrepreneurs, des personnes qui généralement sont intelligents, puisqu'ils ont dans des entreprises avec brio, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir de décision, ils n'ont pas de pouvoir d'évolution. Alors ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je me considère comme étant un intellect? Je suis vraiment intelligent, mais j'ai pas de pouvoir. Pourquoi? Et quelqu'un qui n'a pas son diplôme, qui n'a pas sa carrure, qui n'a pas son intelligence, vient être son patron demain. Alors pourquoi on a ces cas-là? Et alors, comme j'ai dit, ces 3 livres tournent autour du pouvoir à tout niveau. Parce que vraiment, si on veut demain être un bon leader, un bon dirigeant, il va falloir savoir comment manipuler le pouvoir, comment jouer avec le pouvoir et comment l'obtenir. Revenons justement sur la question concernant l'intelligence et le pouvoir. Vous dites que l'intelligence ne mène pas au pouvoir. Mais alors, pourquoi inviter des experts intelligents dans les gouvernements? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on parle. Généralement, celui qui gagne le pouvoir, c'est le stratège. Celui qui réussit à avoir le pouvoir, c'est celui qui a été plus stratège et non celui qui a été plus intelligent. Mais non, parce que je suis le plus stratège et j'ai gagné le pouvoir, je m'entoure des personnes qui sont plus intelligentes que moi et des personnes qui ont moins de stratégie que moi et je dis, ok,
J'ai besoin de votre intelligence pour pouvoir me servir. Et c'est d'ailleurs pour ça que le plus intelligent sera mon ministre, il sera mon conseiller, il sera mon ceci et mon cela. Alors, c'est simplement cette raison-là qui pousse des personnes à aller plus dans la stratégie et non dans le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous donner, je dirais quoi, 2, 3 erreurs stratégiques les plus fréquentes chez les personnes très compétentes? Alors, parmi les 7 erreurs stratégiques dont on parle généralement, les gens se disent qu'il suffit d'aller à l'école et d'aligner les diplômes pour pouvoir avoir ce pouvoir-là. Il suffit d'avoir assez d'argent pour avoir le pouvoir. Non. Nous voyons très bien dans la structure de pouvoir qu'il est très très important de comprendre le mécanisme autour de nous. On prend un exemple de quelqu'un qui entre dans une entreprise. Oui. Okay? Lui, il réfléchit comme quelqu'un qui est intelligent. Et quand on est intelligent, généralement, on veut tout accumuler, on est soliste, on veut faire des choses seul et ainsi de suite. Mais celui qui est stratège, il va se dire comment est-ce que je fais pour que, étant dans une entreprise en tant que stagiaire, je trouve un moyen pour créer une dépendance vis-à-vis de moi. On a 2 personnes qui vont dans une entreprise, l'un est intelligent et l'autre est stratège. Maintenant, tu entres dans une entreprise et toi qui es intelligent, tu te donnes à 100%. Mais tu te dis, t'as pas besoin de tout le monde qui est autour de toi. Et celui qui est stratège se dit, non, l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre le système autour de moi dépendant de moi. Alors qu'est-ce qu'il crée? Il crée un système autour de lui où si tu as besoin, par exemple, de faire telle chose, tu as besoin de lui. Tu as besoin de faire telle ou telle, tu as besoin de lui. Alors son patron finalement voit que s'il sort de son entreprise après ses 3 mois ou 6 mois de stage, il comprendra que il dépendra forcément de cette personne-là. Alors il lui dit, ok, je t'offre un contrat. J'ai aussi un cas réel d'un de mes clients qui entrait dans une entreprise. Il a dit à son patron, comme tu vois, moi je veux pas de salaire, moi je veux juste que tu me permettes d'entrer dans ton entreprise en tant que stagiaire et je vais travailler sur un projet qui va te permettre de pouvoir fidéliser tes clients. Ok, il a mis en place un système qui permettrait de fidéliser les clients de celui-ci. Et 6 mois après, le patron était complètement dépendant de lui et son système. Il lui a dit, si je dois rester dans ton entreprise, tu vas me payer 3 millions de salaire et tu vas acheter mon produit et tu vas me laisser ce produit comme étant le gérant de son produit. Il n'avait pas de salaire dans les 6 mois de stage, mais après cela, il a créé une dépendance de lui sur ce produit-là et c'est qu'il a valu un pouvoir de décider, pouvoir de savoir combien on va le payer, pouvoir des dépendances et ainsi de suite. Alors, il est plus important de créer une stratégie pour entrer dans une entreprise, pour se rendre dépendant, pour rendre nos patrons dépendants de nous, que le contraire. J'en suis la preuve aussi avec le président Chiroma, bien sûr. Docteur Chris Mannix, est-ce que la stratégie, c'est la manipulation? Oh ouais, est-ce que vous encouragez les gens à être moins intelligents et plus manipulateurs? Mais la manipulation, c'est dans tout. Si tu veux, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui quand tu dis quelque chose et son contraire, ou bien quand tu es légèrement un peu manipulateur vis-à-vis de quelqu'un, il va te dire tu es politicien, tu es démagogue, tu es ceci. Pourquoi? Parce que dans la stratégie, il y a un peu de manipulation. C'est même la base, mais pas une manipulation malsaine ou obscène, c'est une manipulation qui permet donc de contrôler. Pourquoi aujourd'hui on a la notion du neuromarketing, contrôler la manière de réfléchir des gens pour pouvoir mieux les cibler. Pourquoi aujourd'hui on fait du big data? Big data, c'est comprendre exactement quelle est la force d'achat des gens, quel est l'amour que les gens ont pour un produit, pour savoir comment on va leur retarget, c'est-à-dire on va les représenter d'autres produits similaires pour qu'ils puissent avancer. Ça s'utilise dans le marketing, ça s'utilise dans la vente. Alors pourquoi on ne peut pas utiliser cela pour gagner une élection? Et je pense Est-ce que vous l'avez utilisé en 2025? Est-ce que vous
vous avez été un peu manipulateur bien sûr vis-à-vis des Camerounais. Quand je passe 3 heures au téléphone avec Zoumento, avec Boris Bertol, avec machin, c'est de la manipulation. Et puis c'est de la stratégie. S'il fallait que je puisse prendre est-ce que les informations que vous leur donnez étaient toujours de bonnes informations dans le but d'aider les Camerounais? Si vous tapez sur ChatGPT, vous leur demandez quelle est la stratégie que Dr Chris Mannix a utilisée et comparer cela à la stratégie que Patricia Balm a utilisée pour le président Biya, vous allez voir que moi j'ai utilisé l'émotion. C'est-à-dire, elle a utilisé la continuité, la force de l'expérience, la vigueur. Et moi, j'ai utilisé l'émotion. L'émotion de se dire, ça c'est un homme repenti, ça c'est un homme qui vous aime, il est prêt à dire pardon, il est prêt à ceci. Bon, ce n'est pas malsain. C'est juste, ça a marché? Ça a marché, bien sûr, parce que vous avez vu l'euphorie qui était autour de Chiroma, vous avez vu que des personnes allaient dans des meetings, non pas parce qu'ils voulaient écouter son discours, mais parce qu'ils voulaient le toucher comme un nouveau Jésus. Alors c'est cette émotion-là qu'il fallait utiliser, on ne va pas dire que c'est malsain. Est-ce que ce n'est pas grave quand même, ce genre de déclaration? Est-ce qu'il n'a pas utilisé la brèche Camto? Non, je veux vous dire la vérité, je le dis, les gens vont me détester, mais je vous dis que même si Camto était candidat, on allait le battre. Pour moi, c'est pas une compétition. Je vous dis la vérité, mon challenge était de battre une professionnelle comme Patricia Balm. Elle fait la même chose que moi. Elle est spin doctor comme moi, elle est stratège politique comme moi. Alors, vous avez vu à un certain moment, j'essayais de lui lancer des balles pour qu'elle comprenne que je comprends que c'est elle qui est derrière la stratégie Biya. Alors, c'est elle qui était ma compétition. C'était pas les autres qui entrent en politique sans comprendre même comment le jeu fonctionne. Alors non, si Camto il était candidat, on allait le battre. Mais est-ce que ce n'est pas grave lorsque vous déclarez sur une antenne comme Balafon? Je rappelle d'ailleurs que Radio Balafon est la radio la plus écoutée par les décideurs, les cadres et les décideurs au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas grave de dire vous avez utilisé des personnes pour manipuler le peuple camerounais? Non. Il n'y a pas de manipulation. On n'a pas utilisé... Vous avez dit que la stratégie, c'est un peu de manipulation. La stratégie, c'est un peu de manipulation. Maintenant, il y a des leviers qu'on utilise. Je vous ai pris l'exemple du marketing, par exemple. Quand on veut vendre un produit, on touche la fibre émotionnelle. Alors, quand vous voulez faire des spots, quand vous faites des spots, qu'est-ce que vous déterminez mettre dans le spot pour que les personnes soient incitées à acheter? C'est ça. Et c'est la même question que moi, qui est un expert en gestion d'image et de réputation, je veux me poser la question. Qu'est-ce que les Camerounais veulent entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent acheter? Comment je peux vendre mon produit? Je regarde cela, je fais des recherches et puis je peins donc mon produit en cela. Je vous assure que si je peignais mon produit qui est Chiroma autrement, les gens n'allaient pas le voter. Si je peignais mon produit Chiroma en quelqu'un qui est arrogant, qui pense que le pouvoir l'appartient, qui ne dit pas pardon, qui ne dit pas il est désolé, c'est sûr que les gens n'allaient pas le voter. Mais il fallait que je touche la fibre émotionnelle, puisque déjà, il était déjà dans un cadre où il voulait demander pardon, il savait qu'il avait heurté des personnes, il fallait juste accentuer cela parce que les gens en avaient besoin, il fallait amplifier. C'est juste ça, c'est pas de la manipulation. Elle utilise quoi? Bon, je vous conseille vraiment de demander à ChatGPT, mais elle utilise plus les réseaux. Elle est de la vieille école, moi je suis de la nouvelle école. Elle utilise plus des réseaux de médias traditionnels, ok, et le secret aussi. Généralement, un spin doctor fait le travail de l'ombre. Il ne se présente pas devant tout le monde. Vous avez par exemple fait un petit commentaire en off. Vous m'avez dit on connaît Dr Moïse Bock, alors que Dr Moïse Bock c'était mon communicant à même titre que Karamoko, à même titre que ainsi de suite. Ce sont des personnes que j'envoyais sur le terrain, dans les radios, avec un narratif. Je leur disais quoi dire. Ils avaient des feuilles qu'ils devaient bûcher. Quand ça ne va pas, je leur dis ça ne va pas. Je suis au téléphone avec eux quand ils sont en on, et puis je leur demande de corriger ceci. Vous avez dit cela, c'est bon, ainsi de suite. Et quand je vois que la personne sort déjà du narratif,
je le mets à côté. Alors si vous avez vu monsieur Maurice Bourque aller être mis à côté à un certain moment, c'est parce qu'il voulait déjà parler par son propre chef. Il voulait donner son message à lui et non mon message ou le message que je lui ai imposé de dire. Alors quand j'ai compris que c'était ça, on a demandé de disposer et ça s'est passé avec beaucoup de communicants durant l'élection. Juste le temps de la publicité, Dr Chris Mannix, on revient évoquer notamment le chômage des diplômés et si une stratégie pouvait changer la donne. Ils sont nombreux à la recherche d'emploi, qui nous écoutent, certainement une piste de solution pour eux. Sacré matin. Bon bagaille. La titulaire s'impose et casse les prix pour tout le monde. Avec Momo, retrait à 1%, dépôt, transfert et paiement marchand, 0 frais. Valable sur étoile 126 Jazz et l'application Momo. Marie est comme vous. Une vie bien remplie, une famille, un travail. Entre le bureau, les enfants, les courses, je n'ai plus une minute à moi. Et puis un jour, une collègue lui parle de Guest Market. J'avoue, j'étais sceptique. Des prix pareils pour de la vraie qualité? Elle commande un mixeur. Livraison en 48 heures. Hey, c'est là que j'ai compris. Performance, efficacité et ce prix. Incroyable. Aujourd'hui, Marie a équipé toute sa maison via Guest Market. Mon mari a eu son iPhone, moi ma machine à laver. Je gagne du temps, je garde le sourire. Et vous, qu'attendez-vous? Guest Market, retrouvez le plaisir du shopping sans stress sur www.guestmarket.cm. Guest Market, votre bonheur se commande en ligne. Une bonne nouvelle à partager. Le dernier Japap à décortiquer. N'attendez pas. Choisissez BIM. Avec ou sans forfait, appelez moins cher et au même prix vers tous les opérateurs. De plus, vous avez droit à un numéro préféré, peu importe le réseau. Vite, rejoignez le profil BIM d'Orange au dièse 210 ou via l'application MaxHit et profitez de plein d'autres surprises. Orange est là. Et si c'était enfin le bon moment pour réaliser vos projets? Avec l'offre de crédit Les Bons Plans de Société Générale Cameroun, donnez vie à toutes vos envies. Équipement, logement, mobilité, scolarité, projets personnels ou familiaux. Un crédit simple, rapide, accessible dès 150 000 francs CFA de revenus mensuels et ouvert à tous. Que vous ayez 25, 35, 50 ans ou que vous soyez retraité, l'offre de crédit Les Bons Plans s'adapte à chaque étape de vie. Pour plus d'informations, contactez le 233 50 18 18 ou rendez-vous dans votre agence Société Générale Cameroun. Avec Société Générale Cameroun, il y a toujours un bon plan pour réaliser vos projets. Conditions préférentielles dans les agences Société Générale Cameroun. Sweet Family. Soins douceur et nature pour toute la famille. À l'amande douce, pour nourrir la peau en profondeur et lui apporter douceur et légèreté. Au beurre de karité, pour réparer, nourrir et protéger les peaux les plus sensibles. À la noix de coco, pour hydrater en profondeur et laisser la peau douce et lumineuse. Sweet Family, le soin douceur et nature pour toute la famille. En lait corporel, aloe vera, amande douce, beurre de karité, noix de coco. Disponible en 500 ml et 1 litre. Et en savon de toilette, 4 formules naturelles, 230 grammes, protection fraîcheur 24 heures. Sweet Family, pour une famille heureuse. By les laboratoires JD Cosmetics. Mais qu'est-ce qui sent aussi bon? C'est le nouveau Soupline concentré en sachet. Avec 4 fois plus de parfum, vos vêtements restent agréablement parfumés toute la journée. Tout le monde vous demandera, c'est quoi cette merveilleuse odeur? Parce que Soupline ne se contente pas d'adoucir, il imprègne votre linge d'un parfum irrésistible. Et à seulement 150 francs CFA, c'est une fraîcheur qui accompagne votre journée. Choisissez les sachets Soupline concentrés et profitez de 4 fois plus de parfum à chaque lessive. Soupline, une fraîcheur longue durée. Bienvenue à Foprolux Palace Hotel. Vous êtes à Douala et vous recherchez un cadre de rêve parfait pour vos séjours, événements ou encore vos instants détente entre amis ou en famille. Foprolux Palace Hotel vous ouvre désormais ses portes.
Situé à Douala, Makepe, Montébm, Foprolux Palace Hotel est un établissement 4 étoiles avec des chambres et des suites juniors et seniors au standing, un bar-restaurant ouvert au public, des salles de fête et de réunion allant de 100, 200, 300 et jusqu'à 500 places. Une grande piscine ultra moderne, une salle de sport VIP ainsi qu'une salle de massage et spa également ouvert au grand public. Et ce n'est pas tout. Foprolux Palace Hotel, c'est aussi un parking sécurisé, un espace boutique, une navette climatisée et même un distributeur automatique de billets à votre disposition. Alors n'attendez plus. Réservez dès maintenant au 674 40 54 45. Foprolux Palace Hotel 4 étoiles. Découvrez le cadre parfait pour votre séjour. Promote, salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Rendez-vous économique majeur en Afrique centrale. 10e édition du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote 2026, c'est 9 pavillons économiques, près de 1500 entreprises, 42 pays et 200 000 visiteurs attendus. Promote 2026, c'est des Place to Be, le lieu idéal pour booster vos affaires. Promote du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous cherchez un terrain accessible dans une zone stratégique avec un fort potentiel de croissance? Bienvenue à Ngambé, un site de 5 hectares à partir de 5 000 francs le mètre carré. Excellent relief, à proximité du quartier Lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e. Site accessible aujourd'hui, idéal pour votre future habitation. Avec de pareils atouts, la valeur de votre investissement ne fera qu'augmenter. Ne tardez plus. Rejoignez les 270 propriétaires visionnaires. Appelez maintenant au 686 63 33 33. Build Together, plus proche de vous, à chaque étape. 6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Docteur Chris Mannix, notre invité dans cette édition de Sacré Matin pour ce premier jour du mois de juin. Nous sommes le premier jour de la semaine aussi. Et le premier jour de la semaine. Premier. Nous sommes le lundi 1er juin 2026 avec Dr Chris Mannix. Je rappelle qu'il est stratège politique, ex-directeur de campagne du candidat Issa Chiroma Bakary lors de la dernière présidentielle, la précédente présidentielle. Le deuxième livre parle de chômage des diplômés et si une stratégie pouvait changer la donne. Docteur Chris Mannix, pourquoi, selon vous, la plupart des diplômés restent au chômage dans notre pays, le Cameroun, même avec de bonnes notes? Bien sûr, déjà parce que les gouvernements, parce que là je ne veux pas juste parler d'un seul pays, les gouvernements généralement ne sont pas conçus pour pouvoir employer tous leurs diplômés. C'est pas possible dans tous les pays. C'est pas un truc qui est juste camerounais ou bien ivoirien. Dans tous les pays, le gouvernement, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ceux qui parviennent à entrer dans le système ou bien être employés, ce sont des personnes qui emploient une stratégie. Maintenant, je vais vous prendre un exemple palpable. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que dès le moment où quelqu'un a déjà été dans une entreprise, par exemple, vous êtes dans une radio aujourd'hui, vous excellez tellement que si demain vous perdez votre emploi à balafon, vous ne stressez pas. Pourquoi? Parce que vous savez que vous serez appelé par toute autre radio. Pourquoi cela? Pourquoi on appelle toujours des personnes qui ont déjà prouvé pour qu'ils viennent et que eux, ils n'ont jamais de problème d'emploi. Ceux qui ont problème d'emploi, c'est ceux qui n'ont rien prouvé. Pourquoi le problème? C'est simplement parce que aujourd'hui, on apprend aux étudiants que les diplômes, c'est ce qu'ils donnent l'emploi. Alors que ce n'est pas le diplôme qui donne l'emploi. Ok? C'est la stratégie qui donne l'emploi. Parce que aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils ont un problème existentiel, ils veulent pouvoir gagner
ils veulent pouvoir se faire plus d'argent. Ils n'ont plus le temps d'observer. Orange Cameroun, par exemple, tu vas jamais voir un emploi ouvert d'Orange Cameroun à l'extérieur. Jamais. C'est toujours en interne. Toujours en interne. Vous allez devenir des stagiaires, ils vous observent, quand tu es bon, on te retient. C'est comme ça. Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est que qu'on soit complètement dans l'esprit d'aller dans une entreprise avec pour but de prouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dans une entreprise, je peux même demander rien du tout. Imaginez-vous que moi, aujourd'hui, je pars à MTN. Je suis docteur en management stratégique. Il y a plein de docteurs aussi. On s'en fout de moi. On va se dire, mais pourquoi on va l'employer? Pourquoi? C'est que je serai en train de chercher de l'emploi. Mais si je vais à MTN Cameroun, je leur dis, je suis docteur Chris Mannix, j'ai un projet de vous permettre de multiplier votre chiffre d'affaires x3. Je leur dis ça. Après, je leur dis, permettez-moi de prouver que je peux multiplier votre chiffre d'affaires par 3 en étant dans vos locaux. J'ai juste besoin d'une petite table, une petite chaise. Vous ne me payez rien du tout, vous ne me donnez même pas de transport. Donnez-moi 3 mois pour vous prouver ce que je suis capable de faire. J'entre dans cette entreprise pendant 3 mois et je leur prouve qu'ils peuvent gagner 3 fois. Qu'est-ce que je ferai? Je serai en train de les rendre dépendants de moi parce que quand il a goûté ce que je l'ai apporté, il ne va plus vouloir me laisser partir. Et quand il ne me laisse pas partir, il devient dépendant de moi. Ça veut dire, la stratégie, c'est de créer la dépendance. Mais parfois, la difficulté même, c'est d'accéder. Parfois, vous déposez votre demande de stage, d'emploi. On ne vous rappelle même pas. Concrètement, pour un jeune au chômage qui nous écoute ce matin, peut-être que vous allez faire j'ai dit quelque chose de très précis. Un peu du social pour nos auditeurs. J'ai dit quelque chose de très précis. Ouais. Et ça, vraiment, c'est l'une des choses qui me rend un peu furieux aussi. C'est parce que il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui font des conférences au Cameroun et qui disent on enseigne les gens comment avoir de l'emploi, comment être entrepreneur, alors qu'ils racontent du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, vous avez posé une question et vous avez dit plein de personnes déposent des CV et demandent des stages, mais qu'on ne les répond jamais. Et dans mon exemple, je vous disais, je ne vous ai pas dit déposer un CV ou demander du stage. J'ai dit allez à la source. Allez. Toute entreprise aujourd'hui est ouverte. Moi, je me lève aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire je suis Dr Chris Mannix. J'arrive dans une entreprise, je dis de la manière je suis vêti, je dis je veux voir le DG. On va te faire rencontrer le DG. Au Cameroun, c'est... Au Cameroun. Petit exemple. Il n'y a qu'à Bakal Mahamad qu'une jeune étudiante a pu rencontrer à Balafon et d'ailleurs elle a obtenu son stage. Elle démarre ce matin. Petit exemple. Pour dire que beaucoup sont accessibles. Petit exemple, j'ai demandé, quand je suis arrivé dernièrement au Cameroun, j'ai demandé à l'un de mes employés de me trouver le contact du directeur du fonds de l'emploi. Fonds national de l'emploi. Oui. FN. Il m'a dit il ne sait pas comment faire pour avoir son contact. J'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris ma voiture, j'ai démarré, je l'ai mis à l'intérieur. Nous sommes arrivés là-bas, au portail, je souris, on me laisse entrer, je dis, je cherche le bureau du directeur. Il me regarde, il réfléchit à 2 fois, il me dit, c'est au 3e. Je demande à la prochaine dame que je rencontre, je vais voir la dame, je cherche le bureau du directeur. C'est en haut là-bas. Mais vous pouvez voir la DGA qui est ici. Je dis non, je veux le directeur. C'est en haut là-bas. J'arrive au secrétariat du directeur, je dis, je suis le docteur Chris Mannix, je suis détenteur d'un projet qui va vous rapporter des millions. Allez dire cela au DG et que je vais le rencontrer tout de suite. Elle est allée rapporter mon message. Et ce qui l'a incité, c'est de savoir que j'ai un projet qui va rapporter de l'argent et qui va aider beaucoup de Camerounais à avoir de l'emploi. Il s'est demandé, mais c'est quoi ça? Il dit, faites-le attendre à la salle de conférence. J'attends là-bas, il vient. Un truc qui n'était pas prévu, on a passé 1 heure. 1 heure
et on a signé un contrat de partenariat pour former des jeunes à avoir de l'emploi. C'est complètement simple. Mais là, vous parlez, C'est vous parlez parce que c'est vous, docteur Chris Manet, pour un étudiant qui vient de sortir de l'IUT, ou bien, je ne sais pas, d'une grande école à Yaoundé ou à Banjul. Comment il fait Je vous ai pris un exemple. Pour obtenir... Parce qu'il va venir, on va lui dire, non, mon enfant, le petit attendait. C'est très difficile dans notre contexte. Les auditeurs ou les téléspectateurs ou internautes qui nous suivent... Ça, c'était avant les élections. Et je suppose que si je venais ici à Balafon, avant les élections, je vous disais, je suis le docteur Chris Manengs, vous allez dire, je ne connais pas ce nom et je m'en fous. C'est ça, non? Alors, c'est clair que ce monsieur aussi, il ne me connaissait pas et il s'en foutait. Mais, qu'est-ce qui faisait qu'il s'en foutait pas? C'est que je lui apportais quelque chose qui résout un problème existentiel qu'il a. Ça veut dire que, avant de faire quelque chose, il faut se renseigner sur sa cible. Ok? Aujourd'hui, je suis sûr que je vais travailler dans n'importe quelle entreprise, je vais travailler dans cette entreprise. Je vais avoir n'importe qui comme client, je vais avoir cette personne. Alors je ne me pose pas de questions, je sais quoi faire. Je mets en place une stratégie, c'est tout. Alors si j'entre dans ce bureau et que je demande, et prenons cet exemple mais d'une manière différente. J'entre dans ce bureau et puis je dis, je viens parce que je veux demander de l'emploi. Les vigiles là, ils vont me chasser avant même que j'entre. Pourquoi? Parce que l'approche, je viens avec une approche de demandeur. Et les gens n'aiment pas les demandeurs, ils aiment les apporteurs. Quand tu apportes quelque chose à quelqu'un, cette personne-là, il est derrière toi, il est intéressé. Alors, il faut toujours se mettre dans une peau d'apporteur. Que tu sois un ingénieur, que tu sois un nouveau diplômé, tu es un apporteur. Apporte une solution. Quelle est la solution que tu apportes? Puisque tu as une solution, tu as appris quelque chose. Ok? Tu as appris quelque chose. Tu te renseignes sur ta cible et tu comprends les problèmes existentiels que cette cible a dans son entreprise ou dans son environnement et tu viens, tu lui dis, j'ai une solution pour toi, mais je ne te demande rien. Laisse-moi prouver. Moi, aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il est capable de me faire 10 millions, que je ne fous rien, je lui donne rien. Moi, je signe direct. Hein. Je lui dis, apporte-moi les 10 millions, je veux te payer dans ces 10 millions-là. En fait, docteur Manek, c'est en train de vendre la stratégie, c'est une stratégie aux chercheurs d'emploi, qui est de foncer et d'être des solutions et non des problèmes. Ce livre, c'est un manuel pratique. Ce n'est pas la motivation. Voilà. Ce n'est pas le je vais vous dire que j'ai gagné tel. Si vous voulez de la motivation, allez lire Jeune Afrique ou allez lire Challenge International. Il parle de moi, il parle de mon parcours, il parle de comment. Non, mais je ne veux pas ça. Je m'en fous de ça. Donc il y a une différence entre motivation et stratégie. Les gens, ils vendent de la motivation. C'est-à-dire quand vous allez dans une conférence au Cameroun aujourd'hui, parce que tout le monde, c'est leur fonds de commerce aujourd'hui, ils font des conférences pour vendre de la motivation. Ah, je veux parler de moi, et demain, je vais être plus populaire parce que j'ai réuni 3000 personnes pour leur parler de moi. Alors, ça, c'est la motivation. La motivation. Okay. Et la motivation, c'est souvent très faux aussi. Parce que je peux motiver des personnes en leur disant le bon côté et non le mauvais côté. Je leur dis... Voilà, mais je ne leur dis pas que j'ai eu un financement par telle personne, ou bien le gouvernement m'a financé par derrière, ou bien des scammers m'ont donné de l'argent, ou machin. Je ne vous dis pas où l'argent vient. Je vous dis simplement, j'ai commencé avec une barbouche, aujourd'hui j'ai une boutique. Et ça, c'est de la motivation. Si quelqu'un a besoin de la motivation, certes, pour bien dormir, il entend sa motivation, il va bien dormir, il se réveille demain avec le même problème. Ce n'est pas un problème, mais... Aujourd'hui, on parle de stratégie. Et cette stratégie a besoin d'un manuel. Qu'est-ce que je dois faire en 90 jours pour attraper l'emploi? Comment est-ce que quand je me présente devant un chef d'entreprise, il n'a que oui dans la bouche, il n'a pas de non. Il est obligé de me prendre. C'est une obligation. Tu le conditionnes. Pour la petite histoire, j'ai conditionné Chiroma à un niveau où il était... complètement dépendant de moi. Ça se voyait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gars du MRC me détestent. Ils disent, c'est quel directeur de campagne qu'on ne voyait jamais sur les chaînes télé. Et en même temps, il était directeur de la communication. En même temps, il était directeur de la stratégie. Il était directeur de tout. Il avait les manettes. Alors, je sais que c'est M. Chiroma qui m'appelait son directeur de tout. Mais si j'étais directeur de tout, c'était pour deux raisons. Première raison, c'est parce que quand j'arrive, il a un tout petit parti qui n'est pas organisé, qui n'a rien du tout. Ce parti n'a
Rien du tout. Ça n'a pas de cadre, ça n'a rien du tout. C'est pas implanté. Est-ce que là, c'est pas insulté quand même les responsables de cette formation politique? Non, on parle du FSNC. Non, c'est une réalité, puisque c'est pas mauvais de dire qu'un parti est encore embryonnaire. Normalement, quand il crée ce parti pour une petite région. Ok, c'est juste pour faire l'équilibre politique. Ce n'est pas un parti avec ambition nationale. Alors tout le monde le sait. Et c'était même ce que nos détracteurs utilisaient contre nous. Ils disaient, vous n'êtes pas implanté dans tout le Cameroun. Alors c'était clair que le FSNC, c'est un parti embryonnaire. Alors quand j'arrive, c'est un parti qui est très petit. Alors il faut restructurer le parti. Ok, il faut apporter de l'impulsion, il faut apporter du leadership, il faut pouvoir gérer tous les acquis. On n'avait pas beaucoup d'acquis en tant que personne qui avait de la tenue. On n'en avait pas beaucoup, on avait 3 ou 4 que je pouvais utiliser publiquement. Et vous êtes séparé de Madame Jeanne Souga, pourquoi? Oui, parce que Madame Jeanne Souga, dans toujours ma stratégie, il fallait rassembler, il fallait montrer qu'on aime tout le monde. Parce qu'on ne pouvait pas gagner cette élection en tant que parti. Le parti est d'abord tout petit. Comment tu gagnes avec un parti qui n'est pas implanté partout? Non. C'est pour ça que je suis sorti du cadre du FSNC. J'ai créé le mouvement Tiroma 2025. Et c'est ce mouvement 2025 Tiroma qui portait l'élection. Et on a fait en sorte qu'on a une politique pour dire, tu n'as pas besoin d'être du FSNC, mais tu peux voter le changement, tu peux voter Tiroma. Et pour cela, Madame Jeanne, elle empiétait dans cette vision, puisqu'elle était, elle avait un accent un peu tribaliste, et elle voulait que les choses restent, vous voyez, un peu dans le même... alors qu'il fallait étendre, il fallait s'ouvrir. L'objectif, c'était pas de s'ouvrir pour avoir forcément Maurice Kamto, c'était de s'ouvrir pour que les gens qui sont les sympathisants de Maurice Kamto puissent se retrouver en nous et se retrouver dans le mouvement qu'on était en train de porter. D'ailleurs, Madame Jeanne, peut-être qu'on aura aussi, pour qu'elle nous donne sa version des faits. Parlons justement d'élections en Afrique. Vous le dites, les élections en Afrique ne se gagnent pas dans les urnes. Docteur Chris Mannix, cette affirmation, est-ce un constat ou un mode d'emploi? Est-ce que c'est uniquement sur la base de l'élection 2025? Non. Et quand vous regardez le livre, c'est intitulé « Manifeste des élections en Afrique, la structure cachée derrière toute campagne gagnante ». Et on a pris le cas de la campagne Tiroma 2025 avec les élections de 2025. Alors, ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Et c'est un fait scientifique. Et avec mes étudiants, nous avons fait un papier scientifique qui concerne les élections du Cameroun en 2025. Alors, on a pris des samples, on a essayé de comprendre exactement qu'est-ce qui bloque souvent dans les élections en Afrique. Ce n'est pas qu'au Cameroun, qu'est-ce qui bloque dans les élections en Afrique? Et on a compris qu'il y a 2 étapes dans toute élection en Afrique. Il y a l'étape de la campagne où il faut gagner une campagne présidentielle, mais il y a aussi l'étape le combat pour le pouvoir. Alors c'était du combat pour la prise de pouvoir. Et c'était toujours dans mon esprit, dès le départ. J'ai toujours su que voilà comment ça va se passer. Ce n'est pas mauvais. On ne va pas toujours décrier, on va dire le régime ceci, le régime cela. C'est un truc normal, que tout le monde savait. Tous ceux qui étaient autour de moi, Anissé Kane, machin, tout le monde, on savait que c'était un combat à 2 temps. Ok, à 2 phases. Maintenant, quand on dit le combat pour la prise de pouvoir, on ne parle pas d'une crise. Ça n'a pas forcément besoin d'être une crise. C'est un jeu de ce qu'on appelle, dans mon livre, je le cite si bien, je l'explique, des détenteurs de pouvoir. Qui sont les détenteurs de pouvoir dans une nation? Qui sont les détenteurs de pouvoir dans une nation? Et c'est de là qu'on vient avec les élections, par exemple, législatives et municipales. Dans les élections municipales et législatives, on obtient les détenteurs de pouvoir. Au Cameroun, quels sont les détenteurs de pouvoir? Aujourd'hui, tu parlais de certains détenteurs de pouvoir sans même le savoir. Les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les maires, les machins, ce sont les détenteurs de pouvoir. Ok. Maintenant, vous pouvez faire une élection où vous mettez d'accord
les jeunes, les adeptes du changement, vous les touchez, ok? Mais il faut savoir que dans un pouvoir, il y a toujours des différentes niches. Il y a une niche de personnes que eux, ils sont déjà contentés. Ok, ils se contentent déjà de quelque chose. Ils sont un pourcentage. Alors, est-ce que ces personnes-là, vous allez les mettre hors jeu pour dire qu'ils n'existent pas? Non. Maintenant, quand on est en train d'aller dans une élection, on remarque souvent que dans tous les régions, les quartiers, ainsi de suite, il y a déjà un ordre établi. Et ceux qui établissent cet ordre-là, ce sont les détenteurs de pouvoir de cet endroit. Je vous prends un exemple très simple et c'est vraiment un fait. Durant l'élection, après le décompte, on a les appels de partout. On m'appelle au QG, on me dit on a gagné ici, on a gagné ici. Tout le monde m'appelle pour dire qu'on a gagné. 2 heures plus tard, les mêmes personnes qui m'appellent, qui me disent on est en train de perdre, on est en train de perdre. Mais demandez-vous pourquoi on a gagné et puis 2 heures après on est en train de perdre. Parce que il y a les détenteurs de pouvoir qui sont en train... Exactement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que... Et les gens, moi je pense contrairement aux autres qui pensent que Monsieur Biya a appelé tel ou tel pour dire que voler les élections ensuite, moi je pense pas ça du tout. Du tout. Je pense même que quand on va dans le fond, on pense que le président Biya a dit je ne veux pas que vous fassiez quelque chose contre ce pouvoir. Si Chiroma a gagné, donnez-lui son pouvoir. Je pense ça. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé autrement, même si le président a dit ça? C'est parce que dans les détenteurs de pouvoir, il y a des personnes qui ont déjà une assise établie. Ils sont confortables. Et c'est eux qui ne veulent pas laisser. C'est eux qui se disent, non mais, la campagne que j'ai vue là, si on ne fait rien, ce monsieur va venir au pouvoir, il va nous enfermer tous. Même s'il faille que je coupe mon pied, il ne faut pas qu'il gagne. C'est eux qui vont unilatéralement essayer de changer les choses à leur niveau. Et maintenant, quand ils vont changer les choses à leur niveau, ça va remonter et on aura une perte globale. Alors, c'est pour ça qu'on dit, quand on fait une élection, il faut savoir contenter les détenteurs du pouvoir. On peut avoir une campagne magnifique, on gagne les élections parce qu'on est populaire, ainsi de suite, mais quand il s'agit du pouvoir, il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là localement et il faut les contenter. On les contente comment? Il faut lire le livre. Est-ce que vous pouvez nous révéler, par exemple, la campagne Chiroma 2025? Est-ce que vous pouvez nous révéler quelques petits secrets sans véritablement trahir pendant cette campagne? C'est vous le stratège, c'est vous qui étiez derrière. On vous voyait à peine quand le candidat Chiroma est venu dans ce studio. Nous, on vous a vu, mais vous n'intervenez pas directement. Il vous appelait juste pour échanger avec vous. Quels sont des petits éléments qui pouvaient échapper aux Camerounais en général, sans trahir véritablement de secret? Je me rappelle de ces meetings au stade, à l'Esplanade, au stade omnisport, ou alors la route l'ouest littorale. Cette étape où à Tiang, par exemple, vous étiez obligé de vous arrêter. C'est la population qui a exigé. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce que je disais tantôt. C'est essayer déjà de s'imposer. Et ça fonctionne, je vous ai dit, ça fonctionne dans tout corps, que ce soit pour un entrepreneur, que ce soit pour un chercheur d'emploi, que ce soit pour un candidat à la présidence, c'est clair. Il faut qu'il atteigne ce niveau où il est incontournable. Il se rend dépendant. Ça veut dire, on se dit, sans lui, les choses ne vont pas marcher. Ok? Alors, même le président Chiroma, il était un peu frustré et il avait un peu peur quand j'établissais cela, quand je créais le mythe. Quand je dis créer le mythe, c'est quoi? C'est qu'au début, le président Chiroma, il voyait les autres sortir, faire des meetings, il me disait, docteur, ça c'est la politique chez nous ici au Cameroun, c'est qu'on doit sortir, on doit faire les meetings, je dois envoyer des personnes à gauche, à droite. Je dis, on n'a pas d'abord d'argent, on va économiser et on va utiliser nos fonds de manière stratégique. On va faire des meetings clés. Mais avant ça, laisse-moi faire le travail. Laisse-moi jouer sur l'émotion des gens. Ok? Les vidéos, vous avez par exemple vu le spot? Qu'est-ce que ça vous a remonté quand vous avez vu son spot? Où on a joué dans la fibre émotionnelle des gens, où on a joué sur les médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il fallait d'abord jouer sur
la fibre émotionnelle. Il fallait que les gens d'abord puissent comprendre son message, les gens puissent essayer de l'aduler avant de commencer à lancer la campagne, c'est-à-dire les efforts sur le terrain. Il fallait qu'on parle de lui, il fallait qu'il se rende très rare. Je vous dis, vous avez vu que c'était stratégique. On n'a que fait 2 plateaux avec lui, 2. Balafon, Equinox, c'est tout. Et c'était objectif. On savait pourquoi on faisait ça. Le reste, c'était un truc qu'on dirigeait. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse tout pour que les gens le voient moins physiquement, bien sûr, mais il fallait qu'on assaille les gens avec des contenus Tiroma et le même message. Parce que quand tu entends une chanson plusieurs fois, quand tu entends Nyangono du Sud, malgré qu'il ne chante pas bien, tu l'entends plusieurs fois, tu commences à aimer. Nyangono du Sud. En fait, c'est de ça que... tu commences à aimer. Et moi, un jour, je suis venu au Cameroun, j'ai commencé à m'aimer parce que tu entends ça tellement que tu te dis, oh non, mais vraiment, c'est sûr que... Et c'était la même chose. Essayer de mettre ce message dans les oreilles des Camerounais encore et encore répétitif. Est-ce que dans votre stratégie, vous avez discuté, échangé avec des militants du parti au pouvoir, le RDPC? Par exemple. Les militants, bien sûr. Ou les responsables de cette formation politique. Bon, si on parle de militants déjà, l'objectif pour nous, c'était de parler à tout le monde et que tout le monde soit capable de voter Tiroma. Même les gens du RDPC soient capables de voter Tiroma. Et je pense qu'on a reçu le coup parce qu'il y a certains endroits qu'on est sûr que les gens, sont des gens du RDPC, ils ont voté Tiroma. Ça, c'est clair. Maintenant, pour les gens du pouvoir, bien sûr que l'objectif, c'était de gouverner avec tout le monde. C'était ça l'objectif. Vraiment, j'ai pas signé pour qu'on marginalise quelqu'un. Parce que si on marginalise, on fait le même jeu qu'on décrit. Alors, il fallait travailler avec tout le monde. Et je vous ai pris l'exemple et ça c'était en off, je vous ai dit, Tiroma lui-même pense que l'une des personnes les plus talentueuses de ce pays, c'est monsieur le ministre René Sadi, puisqu'il a la capacité même de gouverner ce pays. Il a cette capacité-là. Alors, je ne pense pas que si quelqu'un a les aptitudes à gouverner, ou il a les aptitudes à aider le pays en tant que ministre, ou bien DG ou machin, on doit lui laisser parce qu'il est du RDPC. Non, je ne pense pas. Et c'est ça qu'on décrit. Il faut réunir encore les fils de ce pays pour que les fils de ce pays se disent, on parle comme un seul homme, une seule personne. Et je ne pense pas que c'est mauvais. Est-ce qu'à un moment, vous avez été approché par les autorités de ce pays? Les détenteurs de pouvoir. Moi, personnellement, ou bien... Je parle de l'équipe. Bon, Tiroma que ce soit le candidat Tiroma. Il ne voulait aucun contact. Beaucoup de personnes ont essayé, il a dit non. Il a refusé. Et je ne pense même pas que c'était une bonne chose. Pourquoi? Je ne pense pas que c'était une bonne chose parce que dans ma stratégie, je savais qu'à un certain niveau, on sera dos au mur. Et être dos au mur, c'est quelque chose de très néfaste parce que le combat, c'est un combat continu. C'est un combat qui ne finit pas en 3 semaines. Ok? Alors, je pensais qu'il fallait continuer le combat même si on faisait une cohabitation. Un peu comme la Côte d'Ivoire a fait avec Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. C'est une cohabitation. Et alors, on n'est pas obligé d'aller dans des guerres, des machins. La politique, c'est un jeu d'échecs. Qui est plus intelligent, qui avance bien ses pions, ainsi de suite. C'est-à-dire quand toi, tu vas concourir contre l'autre, tu sais qu'il a telle arme. Tu ne vas pas aller en sachant qu'il a ces armes-là, et puis tu vas venir le pointer du doigt que tu as utilisé telle arme contre moi. Non, je sais que tu as ces armes-là, maintenant j'essaie de voir comment je peux te battre avec tes armes. Mais est-ce qu'il y avait encore l'empreinte Maninx après, dans les villes mortes? Ok, je vais vous expliquer. Est-ce qu'il y avait encore l'empreinte Je vais vous donner Maninx? des fameuses révélations. Voilà. Ok. Je le dis même aussi dans le livre. Moi, ma stratégie, c'était de faire gagner Tiroma en ampleur. Qu'on nous donne notre pouvoir. Maintenant, si on ne nous donne pas notre pouvoir, parce que le cas Cameroun est spécifique, il faut connaître le cas dans lequel tu fonctionnes, le cas Cameroun est spécifique, il fallait donc négocier un partage de pouvoir. C'est-à-dire, Tiroma, lui, il est le représentant du peuple camerounais, Paul Biya est le chef de l'État, et puis on négocie un truc de Tiroma vice-président, et puis
on lui donne une délégation de pouvoir pour qu'il mène cette transition-là. Et après la transition, Chiroma lui-même ne se présente pas, le président Biya ne se présente pas, ils organisent les élections pour une jeunesse. C'était ça la stratégie. Pour moi, ma stratégie... Vous ne pouvez pas avoir une stratégie comme ça sans discuter de... J'en arrive. Les tenants du pouvoir. Je vais dire, on arrive. Alors... Alors, ce qui est là, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver, déjà que Chiroma n'avait aucune milice, alors tu vas pas arriver dans une guerre et ainsi de suite alors que tu n'as même pas les moyens pour cette guerre. Alors l'objectif était vraiment de montrer qu'il a du poids et après le poids, essayer de voir dans quelle mesure on fait une cohabitation. C'est pas que Chiroma devient ministre de Biya, non, c'est Chiroma qui est le détenteur de la légitimité, ou bien Chiroma qui est en gros incarne le changement et il cohabite avec le président Biya pour qu'il puisse apporter cette transition-là. Parce que notre narratif durant l'élection, c'était quoi? C'était Chiroma le candidat de la transition. Ok, c'est pour ça que son mandat, le mandat dont on parlait, c'est un mandat de transition. Parce que je ne pense pas, et c'est moi-même qui ai créé ce narratif-là, que je ne pense pas que Chiroma peut gouverner ce pays, que Kamto peut gouverner ce pays, que Cabral, quiconque concourt en 2025 ne peut pas gouverner ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays est sale. Ce pays a besoin d'être relavé. Il faut mettre tout à terre. Il faut laver le pays. Tu ne vas pas entrer dans une maison qui est sale et tu vas dire que tu vas y habiter. Tu vois une maison, tu nettoies d'abord la maison avant d'y habiter. C'était un peu ça le contexte. Chiroma vient, il nettoie la maison et il laisse un jeune, parce que vraiment, c'est la jeunesse qui doit pouvoir prendre les choses en main. C'est eux qui doivent pouvoir faire avancer ce Cameroun. Où trouver ce livre? Juste le temps de rappeler qu'il est déjà 9h et quelques engagements, on revient. Hello, il est 9h. Fini les longs files d'attente. Avec Momo, paye la scolarité des enfants sur minisecpay.cm ou étoile 126 étoile 007 dièse. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Sacré matin. Bon bagaille. Prépare-toi avec MTN, tes week-ends seront dosés. Appel, data, SMS, services digitaux. Avec 200 francs seulement, tout est calé pour vivre des week-ends suspendus. Tape vite, étoile 237 dièse. Dans chaque cuisine, il y a un moment de magie. Avec la pasta first, la magie prend 1000 formes. Spaghetti qui danse, tortilles qui tourbillonnent, amoureux qui rapprochent les cœurs, croûte qui régale toute la famille. Et toujours 100% semoule de blé dur pour un goût authentique. La pasta first, on adore. La pasta first, le plaisir qui rassemble à chaque bouchée. Moi, j'aime bien cuisiner avec le cœur. Mais j'ai un petit secret. Ce secret, c'est Elena Tomato. Des tomates fraîches, pleines de soleil, naturelles comme au village. Une belle couleur rouge, une texture douce. Et ce goût-là, naturel, vrai, puissant et unique. Avec Elena Tomato, je fais des plats qui marquent. Et chez moi, tout le monde en raffole. Mon secret pour un repas savoureux, c'est Elena Tomato. Elena Tomato. Quand c'est bon, c'est bon. Sacré matin, l'info et la bonne humeur qui se lèvent tôt. Merci Dr Chris Manet. Peut-être avant de donner les accès, comment obtenir ces ouvrages, la question d'un auditeur, vous évoquez beaucoup ce que vous avez apporté en tant que stratège. Est-ce que les autres n'ont rien fait? Est-ce qu'ils n'ont rien apporté? Par exemple, Anissé Kane de Regretter Mémoire. Eh bien, est-ce que tout était uniquement Dr Chris Manet? Je pense qu'il faut vraiment remettre tout à sa place. Tout à sa place. Dans un bateau, il y a un chef. Et j'étais le chef. Anissé et Kane, Djokam Chouameni, c'était des partenaires. Et ces partenaires-là aussi faisaient partie de ma stratégie. Pourquoi? Anissé et Kane, Djokam Chouameni, ce sont des hommes politiques qui ont pour ambition de gagner une élection, soit par eux-mêmes ou bien par leur proxy. C'est normal. Et leur
leur devoir, c'est de voir dans quelle mesure détecter qui est mieux placé pour pouvoir accompagner, pour apporter leur connaissance, pour apporter de l'aide. Et Anissé Kane, Djokam Tchouameni, ils ont fait le tour. Hein. Ils ont parlé à Bello Bouba, ils ont parlé à tout le monde. Ok, ils ont parlé à tout le monde. Mais il faut avouer que quand ils ont parlé avec moi, puisque c'est moi qui étais leur interlocuteur, c'est moi, pas Chiroma, quand ils ont parlé avec moi, ils ont compris que le programme que je mettais devant, c'est-à-dire le manifeste que je mettais devant, qui était un manifeste de 11 points, collait avec ce qu'eux ils pensaient et qu'ils avaient comme condition. Ça veut dire qu'eux ils se disaient, on veut entrer dans un partenariat avec un candidat, on ne sait pas qui, mais voici ce qu'on veut. Par exemple, des choses comme, on veut un candidat qui est prêt à aller pour 5 ans, on veut un candidat qui est prêt à donner sa place après, c'est-à-dire laisser le temps pour d'autres personnes d'être aussi président de la République, après son mandat, un mandat unique. On veut quelqu'un qui est prêt à dire qu'il concourt pour tout le monde et non pour une seule personne. Et ça allait avec ce que nous, on avait comme aussi objectif. Maintenant, quand ils viennent en tant que partenaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la couche Chiroma, il y a, dans l'état-major Chiroma, il y avait plusieurs couches. Et la couche Djokam Tchouameni, Anissé Kane, qui est qu'on appelle Union pour le changement, c'était une couche externe. C'était des partenaires. Oui. Et je vous dis la vérité, parce qu'on est dans les moments de révélation, à un moment, je force pour qu'on leur donne un peu de pouvoir. Ça veut dire qu'on les laisse même s'exprimer. Parce que les instructions que j'avais reçues, c'était ne les laisse pas dire quelque chose en mon nom sans que tu n'aies validé. Alors, ils n'étaient pas autorisés même à parler au nom de Chiroma. C'était des partenaires avec qui il était important de montrer que Chiroma aussi, il avait le soutien de la classe politique. On savait qu'on n'aura pas le soutien de tout le monde, mais il fallait au moins savoir le soutien de quelques-uns. Et ils étaient ces personnes-là. Et je ne vous mens pas qu'on nous a conditionnés, par exemple, pour avoir le soutien de Maurice Kamto, on nous a conditionné de mettre à côté Djokam Tchouameni parce qu'on dit il est clivant, par exemple. J'ai dit non. J'ai dit pourquoi? Lui nous a montré sa fidélité, il était avec nous, il est de bons conseils, il ne demande rien, même pas 5 francs, il paye son argent pour venir nous rencontrer tous les jours. Alors non. Et il m'a beaucoup aidé durant les élections à Douala, puisqu'il a coordonné l'Union pour le changement à Douala, ainsi de suite. Alors ils ont fait leur part. Et ça, c'est un jeu d'équipe, parce que certes, c'était moi l'impulseur, c'est moi qui ai les stratégies, c'est moi qui dis aux gens ceci. Anissé veut poster quelque chose, il me donne, il me dit, lis un peu, est-ce que c'est bon, est-ce que machin, puisque ils savent que j'ai une ligne et je dois arriver à cette ligne-là. Ils ne doivent pas dévier, c'est clair. Est-ce que Dr Mannings peut se mettre au service il y a les élections à venir, hein, d'un député Bien sûr, il y en a plein déjà qui m'ont contacté. Ou c'est seulement le président, toi, c'est seulement le président. Vous avez vu, bon, moi je pense qu'il doit y avoir une nouvelle classe politique au Cameroun. Je pense qu'il doit se développer et ça commence par les législatives. Je vous ai parlé des détenteurs de pouvoir et je vous disais tantôt que pour gagner cette guerre de pouvoir, il fallait avoir des élus sur le terrain. Ça devait être plus facile. Parce que si il y a contestation dans une région ou dans une région peut-être dans un quartier à Douala, si on a un maire là-bas, il va parler pour nous. Mais si on n'a pas un maire, qui va parler pour nous? Alors, ce jeu-là est très important. C'est pour ça que j'étais un peu contre le président Chiroma quand il a décidé que le parti ne va pas aux élections. J'ai dit que c'est une erreur fondamentale et très dangereuse. Merci infiniment, Dr Chris Mannings. Comment faire pour obtenir l'un de ces ouvrages que vous nous présentez ce matin? Alors, déjà, pour ceux qui sont à la diaspora, ils peuvent obtenir sur Amazon et toutes les plateformes digitales. Mais pour le Cameroun, il y a des plateformes dédiées où vous pourrez payer avec Orange Money. C'est mmibusiness.com/ le nom de l'ouvrage, soit manifeste électoral, soit 7/0 stratégique, ou bien vous pouvez juste appeler le 695 20 75 48 pour commander et puis... on peut reprendre le numéro de téléphone. Le 695 20 75 48.
Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Balafon ce matin. Je rappelle que vous êtes stratège politique, ex-directeur de campagne du candidat Issa Chiroma Bakary. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ce communiqué pour sortir, Emmanuel Coco, le délégué régional de la santé publique, invite Madame Mawagia Joël Paulette, médecin rhumatologue, matricule 06 39 70 9 en service à l'hôpital de district de Daïdo et absente de son poste de travail depuis le 3 mars 2026 à se présenter à la délégation régionale de la santé publique du littoral dès la diffusion du présent communiqué, faute de quoi l'intéressé sera placé en position d'absence irrégulière. Il s'agit de Madame Mawagia Joël Paulette, médecin rhumatologue. Merci Emmanuel Coco. Merci bien. Merci Charles Douglas Ndemba. Rendez-vous est pris à 15h pour le journal des sports, mais juste derrière, il y a le PMUC. J'ai failli dire Ben Hadji, c'est pas Ben qui est là ce matin, c'est Ibrahim Danassabe qui est à la mise à nom de Loïc Tegia derrière les caméras. Emmanuel, il y a ton fils là-bas, il fait dire que Maïflan, je suis là. Emeka. Bonjour Emeka également qui était là ce matin. Merci à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes. Bon début de mois de juin, bon début de semaine et surtout restez en compagnie de nos programmes. Téléchargez l'application Balafon Plus sur l'App Store et vivez toute l'expérience Balafon en un temps réel. Écoutez la radio, regardez la télé en direct, profitez de vos émissions préférées, podcasts exclusifs et bien plus encore. Tout l'univers Balafon, désormais en une seule plateforme. Balafon Plus, à télécharger gratuitement sur App Store et très bientôt sur Play Store. Connectez-vous. Likez, pompez les cœurs. Partagez. Avec le foot, le loto, les jeux virtuels, vous aussi, vous voulez gagner gros? Money Game est là, le meilleur des pronostics et des tutos à gogo. Ce programme vous est offert les lundis, mercredis et vendredis par le PMUC.